Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous montrer tous les achats inutiles que j'ai fait chez Action. Bon, il y a quelques petites choses qui sont utiles, mais la majorité des choses qu'on achète chez Action, c'est plus du plaisir qu'autre chose. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, ce sont mes achats du mois d'octobre. Donc, comme je vous ai dit, maintenant, j'essaye de réduire. Alors, j'y vais de temps en temps quand Simon veut y aller le week-end. Des fois, on n'est pas loin d'Action et veut y aller, mais je fais en sorte de ne rien acheter spécialement pour moi, voilà. S'il y a besoin de sacs poubelles, on prend des sacs poubelles. S'il y a besoin de trucs pour la chienne ou pour Lancelot, on prend. Mais quand c'est un truc spécifique pour moi, j'essaye de garder ça et de me faire une petite liste pour pouvoir avoir une vidéo assez conséquente à la fin du mois. Et je ne vais donc qu'une fois par mois chez Action maintenant. Avant que j'y allais toutes les semaines, j'attendais les promos de la semaine et les machins pour voir ce qu'il y avait. Puis finalement, en fait, on ressort avec plein de trucs, on encombre sa maison, on dépense un peu pour rien. Là, je dépense aussi un peu pour rien, mais qu'une fois par mois. Voilà. Et puis au moins, ça réduit un peu le champ des possibles. Vous êtes moins tentés si vous y allez qu'une fois. Moi, je fais effectivement tous les rayons. Alors, il y a une chose que je cherche, je sais pas si Action en fait, mais à chaque fois, j'arrive pas à en trouver. Ce sont des brosses à ongles. J'ai été regarder dans le rayon hygiène, j'ai été regarder dans le rayon maquillage, j'ai été regarder dans le rayon ménage et j'ai pas trouvé les fameuses petites brosses à ongles. C'est plus pour Lancelot, donc je vais voir à la limite sur Amazon, hein, tant pis. Quoique je vais aller chez Primark en fin de semaine, donc je regarderai chez Primark s'ils en font. Mais je voudrais des toutes petites, là, des toutes fines brosses à ongles, parce que c'est vrai que des fois, quand il revient du centre de loisirs, c'est souvent au centre de loisirs, où il a passé du temps dehors, etc., ou même quand il fait une activité peinture ou quoi au caisse, il a des trucs sous les ongles et c'est irrécupérable. Donc, j'aimerais bien, voilà, avoir une brosse à ongles pour lui. Si possible, je voudrais en avoir 3. J'en voudrais une à chaque lavabo. Voilà, une dans la cuisine, une dans le cabinet là, de toilette là, et une dans la salle de bain là-haut. Comme ça, au moins, dès qu'il y a un truc, s'il y a besoin de nettoyer, peu importe l'endroit où on est, il y aura une petite brosse à ongles. Mais j'ai fouillé dans plusieurs actions et à chaque fois que j'y vais, je me note de regarder, il n'y a pas. Donc, je pense que Action n'en fait pas, mais dites-moi où est-ce qu'il faudrait que je cherche, si toutefois il y en a. J'en ai eu pour cette fois-ci pour 48 €, je crois. J'avais pas besoin de grand-chose ce mois-ci. J'avais une toute petite liste. Alors, il y avait mon petit récurrent sérum visage. Je vais d'ailleurs chez Primark en fin de semaine. Et on m'a dit de tester. Il y a des sérums aussi Primark. Alors, ce qui serait bien, c'est que, bon là, vu que je vais tester, je vais pas en acheter plusieurs flacons. À la limite, s'il y a plusieurs sortes différentes, je vais prendre un flacon de chaque. Au pire, Simon est juste à côté. Si vraiment il y en a un sur lequel je flash et je tombe amoureuse et que ça me fait une mine de rêve et que je retrouve ma peau de mes 20 ans, eh bien, je le missionnerai pour qu'il aille m'en acheter régulièrement. Ou sinon, j'irai faire une descente et j'achèterai tout un rayon complet pour être tranquille pendant 6 mois. Parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on est allé chez Primark, moi, c'était cet été. Et avant ça, c'était à la fin de l'hiver, je crois, ou au printemps, je sais plus. Enfin, j'y vais en général en période des vacances scolaires, quand j'ai pas Lancelot. Donc, c'est pas non plus tous les 4 matins que je peux aller chez Primark. Donc, on verra bien. Donc, revenons à nos moutons. J'ai acheté, alors ça, je sais pas si j'en ai un d'avance ou pas, mais c'est pas perdu. Donc, c'est le fameux papier bulle qui a pas des bulles extraordinaires, mais je me dis quand j'en vois des choses un peu fragiles, type des bijoux, alors j'en vois pas trop de choses qui cassent. J'ai plus de maquillage, donc ça ne casse plus. Ça y est, j'ai vendu tout le maquillage que j'avais. Bon, après, il faudrait que je refasse un tri, ça se trouve, je retrouverai d'autres choses à vendre en maquillage, mais bon. Mais par exemple, je vais vendre là le babyphone, donc je vais peut-être un petit peu l'emballer avec ça, voilà. Des petites choses qui sont fragiles, mais pas non plus ultra fragile, vous voyez, c'est pas, j'en vois pas un miroir ou du maquillage, vous voyez, par exemple. Donc ça passe. Donc comme je sais plus si j'en avais d'avance ou pas, je suis passée devant, mon caddie était pas trop plein, donc j'ai dit c'est l'occasion de prendre. Et puis c'est pas perdu, hein, ça, c'est dans le garage, quand il y a besoin au moins il y en a. J'ai fait les courses pour chien, je lui ai repris des saucissons comme ça qu'elle aime bien. Ça en général on lui en donne un petit peu tout au long de la journée, au réveil on lui en donne un petit bout, ça arrive dans la matinée, enfin dans la matinée quand on est là, ou sinon c'est à 4 heures on lui donne un petit bout. Après je sais plus, quand elle fait un truc bien, quand on la fait chier aussi, quand on lui nettoie les oreilles, le nez, etc., on lui donne un petit bout. Et en général avant d'aller se coucher, au moment de lui dire bonne nuit, c'est aussi son petit bout à elle. Donc en général elle doit tourner autour d'une saucisse, ça c'est sûr, par jour, mais des fois il y a une saucisse et demie, voire 2. Donc j'ai pris il doit y en avoir 2 de chaque. Il est là, l'autre. Donc, il y a poulet et puis il y a bœuf. Voilà, poulet et bœuf. Donc, ça, c'est les petits trucs pour la JP. Et j'ai pris d'autres choses aussi pour elle. Ces petits trucs-là qu'elle aime bien. Tac. J'ai pris ça. Ça, c'est les trucs, comme je vous dis, à chaque fois qu'on sort.
C'est-à-dire que le matin, quand je pars travailler, je lui en donne au moment où je ferme la porte. Voilà, je lui dis bonne journée, je lui donne le truc et je ferme la porte à clé, on s'en va. Et aussi, le week-end, quand on part en vadrouille et qu'on la laisse pendant plusieurs heures toute seule, et au moins, elle a les 15 premières minutes qui sont occupées avec ça. Et donc, au moins, il n'y a pas de bêtises, il n'y a pas de pleurs, il n'y a rien. Impeccable. J'ai pris des produits ménagers. J'ai repris du Ajax pour la salle de bain parce que j'ai que des trucs anti-moisissure en ce moment. Alors, j'ai le Fabulosa, là, le Fabulosa nettoyant salle de bain. Moi, pour ma paroisse de douche, ça marche pas. Hein. Je passe. Alors, certes, ça sent bon. Hein. Au moins, ça m'agresse pas les sinus quand j'utilise. Parce qu'hier, par contre, j'ai utilisé le Silite Bang. Mon Dieu, j'ai cru que j'allais crever. Tellement ça m'a attaqué, là, à la gorge et tout. Mais en tout cas, ça m'a pas trop décapé le calcaire. Alors, c'était un spécial anti-moisissure. Donc, écoutez, ça m'a nettoyé ce que ça va nettoyer, mais pas trop le calcaire. Et alors, le Fabulosa, ça me nettoie rien. Ni les moisissures, ni le calcaire. Donc, écoutez, moi, je le prends juste pour nettoyer un petit peu, voilà, les histoires de traces de savon ou trucs comme ça. Comme ils disent, c'est un dégraissant. Mais sinon, quand j'ai besoin de décaper vraiment, voilà, celui-ci, c'est l'idéal. Bon, il y a l'anti-moisissure pour vraiment les joints. Parce que ça, mais la paroi de douche, c'est le Ajax qui détrône tout. C'est vraiment, là, il y a marqué vraiment détartrant. Et j'ai regardé sur tous les autres trucs. En fait, même quand il y a des nettoyants en salle de bain, c'est pas du détartrant, c'est du détachant, dégraissant. Enfin, moi, j'ai pas besoin d'un dégraissant dans la salle de bain, j'ai besoin d'un anti-calcaire. Voilà, un détartrant, voilà. Donc, écoutez, hein, j'ai racheté ça, valeur sûre. Je pense que je vais arrêter de tester d'autres trucs, on va rester sur ça. J'ai acheté du pchit pour les toilettes. Donc, là, je suis partie sur du Fabulosa. J'ai même pas senti ce qui sentait. Bon. Ouais, ça, il sent bon. Parce que j'en ai acheté un chez U, je crois. Je sais pas où c'est que je l'ai acheté l'autre. Et en fait, il couvre pas du tout les odeurs, quoi. Il sent, effectivement, un truc. Mais au bout de 2 secondes, il sent plus. Et c'est plus l'odeur des toilettes qui revient, quoi. Donc, écoutez, ça, je vais le mettre dans la salle de bain. Et puis, dans la salle de bain, dans les toilettes. Et puis, on verra bien ce que ça donne. J'ai racheté du sambon comme ça pour le linge. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de parfum comme ça quand c'est du linge de maison. Pas trop quand c'est nos vêtements, parce que comme on mélange tout, Simon n'a pas spécialement envie d'avoir sa chemise qui sente les fleurs. Donc, en général, j'ai une lessive qui sent le linge frais, vous savez, le truc coton, machin, là, les trucs que ça sent la lessive, en gros, quoi, que ça sent bon la lessive, le frais, le propre. Mais pas de trucs fleuris, fruités ou coquesses. Par contre, dans le linge de maison, tout ce qui va être torchon, tout ce qui va être serviette, tout ce qui va être linge de lit, tout ça, j'en mets. Voilà, j'en mets. Moi, j'aime bien, écoutez, que ça sente bon. Donc, voilà. Mais c'est vrai que je peux comprendre que Simon n'a pas envie de sentir la fleur quand il arrive au bureau. Ensuite, autre produit ménager que je me suis pris, j'ai pris ça. Je vais décaper à donf. J'ai pris aussi des lingettes, je crois. Mais t'arrêtes de mettre ton nez là-dedans. En fait, quand Lancelot est pas là, on a une petite routine quand il est là. Moi, je lave les toilettes toutes les semaines, voire plusieurs fois par semaine en fonction des catastrophes qu'il peut y avoir. Surtout avec un petit garçon qui commence à dire je veux faire les choses toute seule. Donc, des fois, voilà, faut passer derrière quand même. Et donc, en fait, je nettoie avec des choses pour nettoyer, mais c'est pas grandes eaux de coups d'eau de javel, désinfectant et tout le bordel. Donc, je nettoie, voilà. Mais quand il est pas là, vraiment, là, c'est du décapage. Donc, là, j'ai acheté de quoi faire. J'ai acheté ça parce que je vais utiliser ce que j'ai déjà, mais j'en aurai plus après, je pense. Donc, ceux-là, ils sont super, ils sont vraiment pas chers, mais alors, ils schnappent, hein. Ça sent vraiment très fort, l'eau de javel et tout, ça sent vraiment très fort. Et après, tout ce qui va être... la cuvette, les lunettes et tout le bordel, j'ai acheté ça, voilà, juste de quoi faire pour les 2 semaines où il est pas là. Et après, en général, j'ai aussi des lingettes, mais vous savez, celles qui sont pas forcément désinfectantes, parce que comme il touche, il veut nettoyer lui-même, et qu'après, souvent, voilà, soit il se nettoie pas bien, enfin, j'ai peur, en fait, des fois, il se frotte les yeux avant d'arriver au lavabo, enfin, donc je préfère ne pas mettre de trucs trop agressifs. Et donc, j'ai les fameuses petites lingettes jaunes, vous savez, arôme citron, machin, enfin, des petits trucs qui nettoient, mais qui désinfectent pas spécialement. Donc, quand il est pas là, c'est gros décapage. Donc, j'ai pris les lingettes comme ça, juste ce qu'il faut. Voilà, il y a 30 lingettes. Ça va me faire, voilà, les trucs là. Et puis, il n'y a pas besoin d'en avoir des tonnes et des tonnes, puisque ça, je vais utiliser que quand il est pas là. Et ça. Donc, ça, je vais les laisser en bas. Je vais commencer par les toilettes du bas. Donc, je vais mettre là-bas. Je fais mes petits tas, parce qu'après, je vais ranger stratégiquement mes petits trucs. Ça va dans le garage. On va le mettre là-bas. Tic. Ensuite, j'ai pris mon fameux sérum. Donc, j'ai pris 4 parce que moi, il m'en faut 1 par semaine. Il y a l'une d'entre vous qui m'a dit, mais une goutte suffit. Alors, qu'est-ce qu'une goutte? Parce que moi, une pipette, quand je vide la pipette, une pipette, c'est en fait, c'est vendu avec, comment vous dire? Vous savez, comme ça, là. La pipette, c'est, vous faites ça. Pour moi, la pipette, elle est remplie, là.
hop, vous mettez dans votre main et vous remettez après la pipette dans le pot. Alors, est-ce qu'on s'est mal comprise et que, effectivement, quand je dis que moi j'utilisais une pipette par jour, elle pensait que c'était un flacon comme ça par jour? Alors, flacon, c'est flacon. Pipette, c'est juste la petite truc qui trempe dedans, en fait. Et moi, en fait, quand je vide la pipette, ça fait l'équivalent d'une grosse goutte. Elle me dit, moi, j'ai besoin que d'une goutte pour faire tout mon visage. Alors, je lui dis, bah écoute, moi, j'ai besoin d'une pipette entière pour faire mon visage, mon cou et mon décolleté. La poitrine aussi, même. En général, après, je fais aussi la poitrine avec juste une pipette. Donc, j'ai dit une pipette matin, une pipette soir. Du lundi au dimanche, moi, ça y passe. Voilà, ça y passe pour la semaine. Donc, 4 semaines en général par mois. Donc, je reprends à chaque fois 4 pipettes. Je pense ne pas être une surconsommatrice, surtout que un flacon fait 10 millilitres. Donc, ça équivaut parce qu'un pot de crème que vous achetez en commerce, en général, c'est soit 30 ou soit 50 millilitres. Majoritairement, c'est 50. En général, c'est un peu ce qu'on utilise. Si vous utilisez le même produit matin et soir pour cette zone, cette zone, cette zone et cette zone, dans la logique, vous utilisez quand même pas mal de produits. Enfin, pour moi, je veux que ce soit efficace aussi. Ça sert à rien que je radine aussi là-dessus. Donc, voilà. Bon, écoutez. Peut-être on s'est mal compris ou peut-être que je suis trop généreuse en produits, je ne sais pas. J'ai racheté du papier cuisson. Oui, ça c'est plus du papier cuisson. Nous, on cuisine beaucoup au four. Je cuis beaucoup de trucs au four. Je trouve que c'est un mode de cuisson très bien parce qu'il n'y a pas besoin de gras en général. Moi, quand j'ai du poisson à faire, du saumon ou coquesse, je le mets sur ma plaque. Hop, vous mettez au four et le top du top avec le four, c'est que vous programmez votre temps et vous pouvez oublier le truc. C'est pas grave. C'est-à-dire que le four s'arrête tout seul. Il va pas foutre le feu à la baraque. Contrairement à si vous mettez des choses dans la poêle, voilà. Bon, il y a le micro-ondes aussi qui marche pareil, mais le rendu du micro-ondes n'est pas le même. Mais en tout cas, voilà, dans la plaque, il faut être à côté, sinon c'est cramé et ça s'arrête pas. En gros, le four, je trouve ça top. On peut mettre plein de choses à cuire au four, les légumes rôtis, le poisson, tout ce qui va être aussi des trucs en friture, c'est-à-dire les petits nuggets de fromage ou végé, les espèces de panais végétaux aussi. Enfin, vous pouvez mettre plein de choses au four, vous les mettez, hop, on tourne, on s'en va et on revient. Le four est arrêté, rien n'a pris feu dans la baraque, c'est nickel. Donc voilà, il me fallait du papier cuisson, tout ça pour vous dire. J'ai pris plein de trucs de Sambon. Alors pourquoi donc parce qu'en fait, on s'est aperçu avec Simon, parce que là, jusque-là, tout allait bien, et c'est vrai que ça devient récurrent à chaque fois qu'on rentre en période humide, donc que ce soit l'automne, l'hiver, parce que l'année dernière, on n'a pas eu un hiver très froid. En fait, on a eu un automne à partir de octobre jusqu'à aujourd'hui. Voilà, on est en automne. On n'a pas eu d'hiver, franchement, il n'y a pas eu de trucs froids, on n'a pas eu de tout ça. Ça a été humide tout l'hiver dernier. Pareil, au niveau du printemps, ça a été humide. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez, on a eu de la pluie jusqu'en juin, un petit peu en juillet, un petit peu en août, et on est reparti à la pluie depuis le mois de septembre. Donc voilà. Et donc, en fait, notre linge, il a beau être sec, quand on le met dans l'armoire, et ben au bout d'un moment, il redevient un peu humide et il sent un peu l'humidité. Voilà, parce que moi, quand j'aère, tous les matins, en fait, à 6 h du matin, on se lève. Moi, j'ouvre en grand les fenêtres et je ne les ferme qu'à 8 h moins le quart. Donc, ça reste quand même très aéré. Et pour peu qu'il pleuve beaucoup dehors et tout, ça peut faire peut-être rentrer un peu d'humidité dans la maison. Donc, on s'est aperçu dans les armoires, quand on n'a pas mis un pull, admettons, pendant une semaine, vous le ressortez. Il a beau avoir été séché au sèche-linge, la majorité, moi, des fringues sèchent au sèche-linge ou séché pendant 2 jours à l'étendoir. Il sent bon au moment où vous le rangez, en fait. Il sent la lessive et tout. Mais au moment où vous le remettez, il a comme un arrière-goût de rance, enfin, une arrière-odeur de rance, d'humidité. Donc, on s'est dit, on va tenter le coup. J'ai vu plusieurs choses, donc j'ai pris encore autre chose, mais j'ai vu qu'il y avait encore d'autres choses un petit peu plus chères. Et là, c'était 99 centimes. Donc, j'ai pris des petits sapins comme ça, qu'on va mettre dans nos tiroirs de commode, dans nos... Parce que Simon, il a une penderie, mais sinon, il a toutes ses affaires dans une commode. Et moi, j'ai tout, en fait, dans l'armoire, armoire, quoi. J'ai pas de penderie, moi. Ça me sert à rien, les penderies. Moi, tout est plié sur étagère. Et donc, j'ai pris 2 trucs comme ça. Ça sent Beach Day. Donc, je sais pas trop ce que ça va sentir. Sans doute le monoeil ou je sais pas quoi. J'ai pris ça plus pour lui. Ça fait plus, je pense, odeur masculine, je pense. Black Ice. Voilà, pour qu'on mette un peu dans nos tiroirs et dans nos trucs comme ça. Et celui-ci, Summer Cotton, on va voir. Je pense que celui-là, on va l'aimer tous les deux, donc on va se battre. Mais voilà, c'était 99 centimes le petit truc. Donc j'ai dit, allez hop, fais-toi plaisir, prends-toi plein de trucs. Ça va être top. Sinon, après, plus loin, je suis tombée sur ça.
Et ça, c'est, vous savez, les fameux... Alors, moi, maintenant, je les prends en version liquide, mais fut un temps, c'était des petites bibilles. Et je trouve que c'est plus facile à doser, ça. Parce que les bibilles, moi, en général, ça partait et il y avait la moitié du flacon qui était parti. Donc, voilà. Là, au moins, ça va. En fait, de la même gamme, voilà, ils ont sorti les sambons à mettre dans l'armoire. Donc, à l'intérieur de ça, il y a 2 sachets. Ça sent extrêmement bon, rien que comme ça, à travers, alors que c'est encore emballé sous plastique, hein. Ça sent tellement bon. Donc, on va aussi essayer ça. Je vais voir ce qu'il veut essayer en prums ou quoi. Donc, voilà. Des trucs pour sentir bon aussi dans les armoires. Alors, bizarrement, je vais peut-être en mettre aussi dans l'armoire de Lancelot parce que j'ai pas fait attention si son linge, parce que je m'amuse pas à sentir son linge. Nous, quand on enfile nos pulls, on sent, hein. On sent que c'est humide, ça sent. Alors que c'est vrai que quand j'habille mon fils, j'ai pas le réflexe de le sniffer, quoi. Donc, peut-être que lui aussi, il a le même problème d'odeur, un peu d'humidité de temps en temps, quand j'aère un peu trop les chambres. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai repris à Lancelot des boules de bain. Alors en ce moment, il s'est un peu calmé au niveau du bain. Ça doit faire 1 mois qu'il a pas pris de bain facile. C'est tant mieux pour la planète. C'est tant mieux pour notre facture d'eau. Mais des fois, c'est une très bonne occupation en fait. Quand vous avez un enfant qui prend un bain pendant 1 heure, pendant 1 heure, vous n'avez pas besoin de l'occuper. Il s'occupe très bien. Et puis il est bien propre. Voilà, il est bien propre. Tout ce qui est dans les ongles et tout, c'est parti, c'est sûr. Et en fait, il faisait des expériences, qu'il disait. Donc, avec les boules de bain, il les coupait, il les mettait dans plusieurs récipients, il rajoutait un peu d'eau, un peu de machin, un peu de trucs. Enfin, voilà, il faisait comme s'il faisait des expériences. Donc là, il en avait plus. Et j'en ai racheté, au cas où l'envie d'un bain lui reprend. Celle-ci, il y a des petits copeaux enfin, ça doit être des pétales de fleurs ou des machins comme ça. Donc, c'est vrai que ça fait pas très propre en sortant du bain, mais écoutez, je l'ai quand même reprise. Celle-ci, à voir si les petits cristaux fondent aussi dans le bain, mais je me dis ça peut être sympa aussi pour ces expériences. Voilà. Et puis après, bon, ceux-là sont très féminins, mais écoutez, hein, quand on fait des expériences, c'est unisexe. Il n'y a pas d'histoire de rose fille et bleu garçon, hein, tant pis. Et des grosses boules comme ça, au moins, il peut bien s'amuser. Voilà, ça part pas en 2 secondes ou quoi. Donc, il a qu'une boule par bain, bien évidemment. Donc là, s'il recommence, et c'est pareil, si monsieur veut prendre des bains, c'est uniquement le dimanche soir. La semaine, on n'a pas le temps de prendre des bains, hein, donc c'est douche. Le samedi, en général, on est en vadrouille, etc. Donc, en fonction de l'heure à laquelle on rentre, c'est pareil, ça se finit souvent par douche. Même c'est souvent douche avant d'aller au lit, tellement on est rentré pile poil pour manger. Ou même des fois, on mange à l'extérieur et après on rentre. Donc, à voir. Mais souvent, voilà, le dimanche, c'est un peu plus cool. Et à partir de 5 heures, entre 5 et 6, il peut prendre un bain tranquille. Donc voilà, je me dis, si on reste sur le rythme de 1 bain semaine... eh ben, il a 1 mois d'assuré. Voilà. Voilà. Les dernières choses que j'ai prises, il me reste 3 trucs. Hop, je vais tout prendre comme ça, j'aurais plus besoin de me rebaisser. J'ai pas pu résister. J'en ai tellement des trucs comme ça. J'en ai acheté plein chez Action, j'en ai jamais mis une fois. Mais je sais pas pourquoi. Dès que je vois un truc qui me plaît, c'est plus fort que moi. Là, il faut que je prenne. Donc, il va falloir que je me mette, là, en 2025... que je me mette un truc comme quoi il faut que j'utilise ces trucs-là, voyez. Donc, ça peut être bien pour certaines journées, comme par exemple le mercredi, où je sais que je vais pas avoir... Ah non, mauvaise idée le mercredi. Le mercredi, je fais les courses, donc c'est pas un bon truc pour faire ça. Mais peut-être plus le samedi ou le dimanche. Mais je me dis, c'est dommage, parce que le dimanche, en général, on reste à la maison, ou on va au parc, ou au cinéma. Enfin, je peux pas montrer mes ongles. Et en fait, je voudrais juste savoir combien de temps ça tiendrait sur moi, en fait. Alors, je crois qu'il y a une colle avec, mais moi, je vais pas faire avec la colle, je vais faire avec les patchs, là, vous savez. J'ai plein de patchs là-haut. Alors, j'en ai plein de chez, comment ça s'appelle, Shein, que je mettais juste pour l'ASMR. C'était des super longs que je faisais pour l'ASMR. Donc, en général, je les faisais et après, je les enlevais après ma séance ASMR. Mais là, c'est vraiment des choses, elles sont super jolies en plus. Donc, je me dis, j'aimerais bien voir combien de temps ça tient, si ça peut tenir quand je suis au travail. À la limite, ce que je peux faire, c'est la semaine prochaine tenter, parce que la semaine prochaine, je suis en vacances, mais je suis en vacances avec Lancelot, mais je devrais pas avoir beaucoup de manipulations à faire, vous voyez. Donc, je peux éventuellement mettre ça le lundi matin, je fais mes activités avec lui lundi, mardi, et après, casse, si casse, tant pis, hein, mais là, au moins, je serai pas, c'est pas très grave. Je serai avec lui, je crois, on va aller au Royal Kids, à Trampoline Park, au machin, c'est pas très grave s'il me manque 1 ou 2 ongles à la fin de la journée. Voilà, bon, je vais voir. Mais alors, soit vraiment, je me mets à les mettre, ou soit, vraiment, Vanessa, faut arrêter d'en acheter, quoi. Parce que c'est une catastrophe. Je cumule, et je les mets pas, mais je trouve ça tellement beau et j'ai tellement envie que c'est plus fort que moi, faut que je reparte avec. Voilà.
Ensuite, je suis allée tout à la fin, là, en rayon cuisine. J'ai pris ça, c'est la première fois que je le vois, celui-là, le Rooibos, lemon et gingembre. Donc, c'est une infusion. Gingembre, lemon, c'est vraiment ce qu'il va me falloir, là, parce que je suis au bout de ma vie au niveau infection, voilà, de la sphère ORL. Je tousse, mais alors, je ne dors plus la nuit. Je suis prise dans la journée des fois par des cannes de tout, des cannes de tout, des cannes de tout. Donc, c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos, de faire du vlog. Là, ça a été. J'ai toussé 2-3 fois, mais alors, la vidéo d'avant, laisse tomber, quoi. Je ne fais que crever en direct. Donc, voilà, je vais tenter de le faire juste comme ça et de le faire aussi en latte. Voilà, en ce moment, je suis à fond. Je prends tous mes trucs en latte. Donc, à voir. Mais c'est la première fois que je voyais ce clipper-là. Et donc, chez Action. Parce que d'habitude, les clippers, je les prends dans les rayons des magasins bio. Enfin, dans les rayons bio des magasins. Parce que je suis pas sûre d'avoir pris des clippers dans les magasins bio, mais plus dans les rayons bio des magasins type U, Leclerc et Carrefour. Voilà. Et alors, pour une fois, ça va être la première fois de ma vie que je vais goûter ça. Parce que Simon, il me dit, toi qui adores le beurre de cacahuète, tu devrais quand même finir par goûter. Alors moi, j'avais résisté en disant, je ne vais pas prendre parce que si je goûte et que j'aime et que je deviens accro, ça va devenir très dur, voilà, de résister. Alors, je l'ai pris. Pour l'instant, je n'ai pas envie de le goûter. Donc, je pense que ce sera pas pour aujourd'hui. Je vais peut-être attendre ma semaine prémenstruelle. Que si j'ai envie d'un truc gourmand et tout, bah, j'en goûterai un et après j'en aurai un deuxième. Mais voilà, c'est un truc que je n'ai jamais goûté. Voilà. Moi qui suis une très grande fan du beurre de cacahuète, que ce soit crunchy ou que ce soit smooth, j'ai jamais goûté ça. Alors ils le font aussi en, alors j'ai vu qu'il y a plein de versions. Il y a en version bar, il y a en version plus petit, mais vendu. Alors moi je voulais pas 50 000 parce qu'en version plus petit c'était vendu en plein de paquets. Donc j'ai dit moi je veux juste parce que ça se trouve je vais pas aimer, donc fallait pas non plus gâcher. Et puis j'avais pas envie non plus d'en avoir plein, que si j'aime, et ben au moins c'est un prétexte, je les ai tous, il faut que je les mange. Ils les font aussi au chocolat blanc, mais moi je suis pas du tout fan de chocolat blanc. Donc écoutez, on va essayer et puis on verra, mais en ce moment aujourd'hui là, ça me donne pas envie. Et ben voilà, vous avez 48 € étalés sur la table. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Et puis je vous dis au mois prochain pour une autre vidéo action, ou sinon à très vite pour une autre vidéo. Allez, bye!